We are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette autre édition spéciale Championnat d'Afrique des Nations, 6e édition, groupe D, deuxième journée ce soir du côté de Limbé. Les choses sont passées plutôt dans de bonnes conditions. La Guinée a été tenue en échec par la Zambie et un but partout. Les deux sélections s'étaient imposées lors de la première journée sur chacune son adversaire, alors que la Tanzanie a été plus forte que la Namibie ce soir en s'imposant 1-0 sur l'équipe de Namibie. Voilà donc les scores de cette deuxième journée dans le groupe D qui bouclait donc ainsi la deuxième journée de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Demain, dimanche, on plongera dans le groupe A, le Cameroun qui va jouer son va-tout contre la sélection du Burkina Faso, troisième et dernière journée du groupe A. Le Burkina Faso a 3 points, 4 points pour le Cameroun, 4 points pour le Mali. Les Maliens sont en délocalisation dans la ville de Douala. Ils affronteront demain au stade de Japoma l'équipe du Zimbabwe qui a 0 points en 2 sorties dans cette compétition pour les Zimbabwéens. C'est donc cuit désormais, mais le Mali, le Burkina Faso et le Cameroun jouent encore leur carte pour une qualification pour le second tour de cette compétition. Nous allons parler de tout cela ce soir avec nos invités, nos experts, j'aime bien le dire ainsi, sur le plateau ce soir. Emin Maï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, bonsoir aux compagnons et tous ceux qui nous regardent. Merci donc d'être encore là ce soir, tout comme Clément Zico. Bonsoir Clément. Bonsoir Hippolyte, bonsoir aux compagnonnistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Charles, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, je salue tous les amoureux du foot. On en parlait déjà hier, dans cette poule D, il y a 2 équipes qui s'étaient dégagées, qui étaient sorties du lot dès la première journée, la Guinée et l'équipe de la Zambie. Ces 2 équipes sont affrontées aujourd'hui. C'était la finale de ce groupe D parce qu'il fallait un vainqueur pour une qualification déjà d'office pour le second tour. Mais il faudra encore attendre parce que Guinéens et Zambiens ont fait jeu égal. Oui, et c'est Clément qui le disait que cette poule veut singer la poule du Cameroun. Comme dans la poule du Cameroun, Zimbabwe était éliminé à la deuxième journée. Aujourd'hui, c'est la Namibie qui est éliminée. Donc, on connaît déjà 2 pays éliminés. Et les 2 vainqueurs de la première journée se sont neutralisés, Zambie et Namibie, qui ont produit un match, à mon avis, un peu décevant par rapport aux attentes qu'on nourrissait. Parce que personnellement, je m'attendais à beaucoup plus de jeux. Parce que c'est ce que ces équipes nous ont montré à la première journée. Mais vraiment, les attaques, encore une fois, manquent de précision. Les passes ultimes, c'est-à-dire l'avant-dernière passe vers le gars qui doit marquer. Et puis la décision quand on est dans la surface de réparation. On a l'impression que ces attaquants, quand il a décidé de frapper vers le but, même s'il y a un tacle en face de lui, il ne fait pas de crochet pour l'éliminer et s'ouvrir le but. Il tire sur les jambes. C'est-à-dire que ça me déçoit un peu pour des attaquants qui jouent au foot à ce niveau-là. Mais on retient au moins que c'est une poule qui continue à produire des buts. Certes, ce soir, il y a eu moins de buts que lors de la première journée. En tout cas, sur le premier match Zambie-Guinée, on a eu 2 buts. Au moins, il y a eu... oui, on a eu 2 buts. On a eu 2 buts, un but partout, oui. Mais sincèrement, la Guinée, pour moi, le plus clair du match, ça a été une Guinée à réaction aujourd'hui. Contrairement à la première journée où c'est la Guinée qui prenait des initiatives, aujourd'hui il y avait beaucoup plus d'initiatives. Du côté de la Zambie, qui a des attaquants expérimentés, mais qui n'ont pas démontré aujourd'hui que leur expérience allait leur servir pour finir les opportunités que cette équipe s'est offerte. Et donc, ça a donné un match, certes, relativement intéressant, mais moins intense que personnellement je l'attendais. Parce que hier, je vous disais que heureux le public de Limbé, qui va vivre un match de 2 équipes joueuses, un match vraiment enjoué. Je l'ai trouvé... j'ai eu l'impression que les 2 équipes se disaient il reste quand même un match. Donc pour vous, ce match n'a pas tenu la promesse des fleurs? Oui, pour moi, celle de mes fleurs, je ne sais pas si le grand public, le grand public a apprécié.
moi, personnellement, ça m'a laissé un peu sur ma faim parce que je me disais que ces équipes vont nous produire du jeu. Je constate que, honnêtement, ces joueurs, ils font le job. Eux, ils jouent beaucoup plus pour leurs résultats sur le terrain. Mais j'aimerais que ces équipes-là, ces joueurs, pensent aussi à ceux qui regardent. Ça servirait un peu notre foot. Alors, Erwin Maillon, c'est que vous aimez les roses, hein, zambiens et guinéens, vous les ont offertes dans leur match? Disons que pas vraiment. C'était un match un peu terne, disons-le comme ça. Quand on a vu le rendu des deux équipes lors de leur première sortie, on s'attendait quand même à des éclairs. Mais aujourd'hui, il est clair que on aura beaucoup plus de calcul dans la compétition que du jeu. Parce que justement, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a vu deux équipes qui avaient du potentiel, mais qui n'osaient pas véritablement, au-delà justement des différents déchets techniques rencontrés dans la rencontre, du fait que l'adversaire d'aujourd'hui était un peu plus coriace que ceux que l'on a rencontrés lors de la première rencontre. Il y avait quand même quelques déchets qui laissaient croire et montrer avec beaucoup de suffisance que la Namibie et la Tanzanie n'étaient véritablement pas à niveau pour aller challenger et tutoyer et la Zambie et la Guinée. Maintenant, disons que c'était deux styles véritablement opposés, deux styles, et on avait hâte de voir justement quelle sera la réaction de la Zambie, qui, il faut le dire, était quand même sur le papier favori de cette rencontre et d'une certaine manière était beaucoup plus aujourd'hui dans ce que l'on veut appeler une sorte de réaction côté zambien, parce qu'on a vu que la plupart du temps c'est les Guinéens qui avaient le ballon, même s'ils ne s'en servaient pas de manière prolifique. Donc après c'était une équipe de Zambie qui était dans son registre, c'est-à-dire on observe l'adversaire et lorsque l'on a l'occasion, à travers justement 1, 2, 3 passes, on casse les lignes sur les côtés, on sollicite les attaquants pour aller justement porter le danger vers l'avant. Malheureusement, on n'a pu avoir que 2 buts et pas véritablement les étincelles que l'on aurait voulu lors de cette rencontre, parce que justement à un moment donné vous avez senti qu'il y avait beaucoup plus de calcul. Quand moi je dis la Guinée a arrêté de jouer carrément lorsqu'elle a marqué. À un moment donné même je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils ont me marqué? Parce que s'il fallait justement jouer jusqu'à un certain niveau et à un moment donné lorsque vous marquez ce but, il va falloir justement aller pousser au fond de ces retranchements pour pouvoir chercher le deuxième but. Que non, on a plutôt assisté aux assauts répétés de la Zambie qui s'est vu récompenser pratiquement à la dernière minute, comme ce fut le cas pour la RDC l'autre jour justement, et ils l'ont égalisé malheureusement, ou alors bien heureusement pour eux, il y a encore ces derniers matchs contre certainement des équipes prénables, disons-le comme ça. Alors Clément, les Chipolo Polo étaient qualifiés de outsider face à la Guinée, parce que la Guinée s'est largement imposée face à la Namibie lors de la première journée. Cette équipe zambienne, qui elle s'était imposée sur la Tanzanie 2-0, était plus ou moins attendue face à cette équipe de la Guinée, mais en réussissant à remporter un point dans ce match, c'est-à-dire en tenant un échec, cette équipe de la Guinée, la Zambie peut encore espérer se relancer dans cette compétition et se qualifier pour le second tour. Oui, pourquoi pas, oui. Disons que la Zambie et la Guinée, à la faveur du score de la dernière fois, avaient la faveur. Mais simplement, il a fallu aujourd'hui se rendre compte que lors du match, la Guinée a pris vraiment la direction du match, la direction des opérations, a poussé la Zambie dans ses derniers retranchements, a réussi à marquer. Mais après avoir marqué, s'est retiré pour aller se positionner bas, à tel enseigne que c'est ce positionnement bas qui permet à la Zambie de retrouver la direction. Parce que la Zambie avait pratiquement perdu le nord, et de retrouver la direction. Et parce qu'ils ont répété les actions, ils ont réussi à égaliser. Et n'eût été quelques petites maladresses à la fin, la Zambie aurait damé le pion franchement à cette Guinée. Donc il y a eu trop de calculs de la part du Guinée. Je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu se perdre dans ce calcul, alors que dans le jeu, quand ils font le jeu, ils sont bien, ils ont des joueurs pour cela, ils ont de la qualité, il y a la volonté, mais aujourd'hui ils ont un peu rongé leurs freins dès qu'ils ont eu l'avantage. Et c'était un très mauvais calcul, parce qu'en situation de réaction, comme le soulignait Charles, cette équipe-là n'est pas très bien, puisque nous savons qu'il y a deux types de jeux, où vous êtes acteur, ça veut dire que vous agissez, ou vous réagissez.
Mais maintenant, dans l'action, on trouve que les équipes joueuses, attaque placée, construction de jeu, voilà, il y en a, et celles-là sont plus bien. Bon, d'autres maintenant qui n'ont pas la qualité technique pour pouvoir faire la construction nécessaire, ils se positionnent et vont en contre, jouent sur les longs ballons, jouent sur la rapidité et réussissent à s'en sortir. Donc aujourd'hui, je suis vraiment déçu de la réaction ou bien de l'action de la Guinée qui a abandonné le jeu clairement après que le score ait été ouvert. Pourtant, ils avaient largement la possibilité de tuer ce match-là une fois que la Zambie a encaissé. La Zambie a quand même un moment un peu douté jusqu'au moment où la Guinée s'est retirée. Donc, pour moi, un peu déçu, mais pas juste dans le jeu. Mais comme c'est une compétition, il faut faire des calculs. Mais ces calculs-là doivent être justes. Il faut faire les calculs avec les moyens dont on dispose. Parce que à l'échange, il faudra qu'à la fin, vos calculs vous soient favorables. Ne faites pas des calculs à l'avantage des autres. Mais quoi qu'on dise, hein, Sylvestre, j'ai eu l'impression, hein, moi, c'est le constat que j'ai fait, que c'est la Zambie qui était l'équipe la plus entreprenante sur le terrain cet après-midi. Le but de la Guinée entre contre le cours du jeu, quasiment. Parce que vous vous souvenez que c'est un mauvais renvoi de la défense, hein, c'est pas un but spécialement construit. Il y a un mauvais renvoi de la défense et puis une petite passe, il y a quelqu'un qui fait une petite pichenette de l'extérieur et qui entre. Et jusqu'au bout, la Zambie a été très entreprenante au niveau des offensives. C'est-à-dire que le but de la Zambie, à mon sens, n'est que justice. Parce que la Zambie a vraiment essayé de marquer un but. Contrairement à la Guinée, qui pour moi, effectivement, jouait en se disant, si on ne perd pas, c'est déjà bien. Il nous reste un dernier match. C'est pour ça que ces attaquants ne m'ont pas paru aussi fringants qu'au cours du premier match. Est-ce un petit coup de fatigue? Est-ce que c'est parce que la Zambie les a observés, elle a réussi à les contenir? Mais au moins, on a vu que ces attaquants flamboyants, qu'on a vu un petit peu flamboyants la première journée, ils étaient ternes aujourd'hui. C'est comme ça pour moi. Et pour moi, finalement, ce match nul reflète vraiment la physionomie de ce match. Hermine Maï est dans l'autre match de ce groupe D, comptant pour la deuxième journée. La Tanzanie se relance après sa victoire de 1-0 sur la Namibie. Oui, moi je l'ai dit, logiquement, la Tanzanie partait justement favori de cette rencontre et on a pu voir tout au long de la rencontre que c'est une équipe de Tanzanie qui était dominatrice de cette rencontre et bien heureusement pour elle, elle a pu justement avoir ce but qui permet justement aujourd'hui à la Tanzanie d'avoir un espoir nouveau quant à la suite de la compétition, mais ça va s'annoncer justement être très très difficile parce que voyez-vous, on est en train de dire, les deux équipes favorites de cette poule ont fait jeu égal aujourd'hui et il va falloir justement au minimum pour chacune d'entre elles aller chercher un match nul pour pouvoir se qualifier pour le second tour. Maintenant, il faut s'interroger, est-ce que justement la Tanzanie aujourd'hui a les capacités, le potentiel, les qualités pour pouvoir aller titiller cette équipe guinéenne et justement arracher cette victoire qui pourra justement la propulser au second tour, la discussion. Donc on verra, mais sinon c'était véritablement et amplement mérité côté Tanzanie. On a eu justement des sursauts de réaction côté namibien, mais ça ne suffit pas, ça suffit pas justement pour une compétition de cette envergure. Moi je savais la Tanzanie déjà préparée pour justement essayer de damer le pion cet après-midi, mais après quand on va regarder la première rencontre, on va se dire que certainement si au bout de cette phase de groupe ça passe pas, elle aura beaucoup de remords et de regrets d'avoir justement lors de la première rencontre ouverte comme ça, disons-le, la barrière pour pouvoir encaisser autant de buts et perdre cette rencontre. Donc moi je dis c'était un match bon, pas du tout, disons, on l'a dit, hein, Limbe nous a habitués à de belles actions, de beaux buts. Aujourd'hui, c'était pas trop le cas parce qu'après, on se dit quand même, quand vous avez deux équipes qui ont perdu d'entrée de jeu, il va falloir justement se découvrir, aller jouer véritablement, surtout quand on sait que potentiellement, lors de la dernière rencontre, on va rencontrer un autre cadeau. Donc, en gros, parce qu'après, ce seront deux grosses équipes, soit pour la Namibie et la Tanzanie. Mais malheureusement, c'était une rencontre pauvre en but, mais avec à la fin l'équipe qui a le plus mérité qui a gagné sur terre. Alors Clément, si la Namibie, après 2 défaites, est déjà out, il est vrai que la Guinée et la Zambie sont sous la menace tanzanienne. La Tanzanie, après avoir remporté son match,
ce jour à 3 points contre 4 pour les deux premiers que sont la Zambie et la Guinée. Donc ça va se jouer la dernière journée. Ça va se jouer à la dernière journée, mais disons pour la Namibie qu'elle a été même très entreprenante cet après-midi et que c'est sur le cours du jeu que la Tanzanie a eu l'avantage de marquer et a réussi à damer le pion. Mais au départ, on a quand même vu cette équipe namibienne vraiment entreprenante qui avait envie d'en découdre avec l'adversaire du jour. Malheureusement, c'était pour eux un jour sans. Et ça a donné donc l'avantage à la Tanzanie qui se repositionne à 3 points. Il lui sera possible. Donc le maximum de ces points pourront être 6 parce qu'il est possible qu'elle gagne. Et si cette équipe gagne à la dernière, elle a 6 points. Mais maintenant, au minimum, elle doit chercher à avoir 4 points et ne pas perdre. Donc ça veut dire que le jeu reste ouvert même pour la Tanzanie qui aujourd'hui est une menace pour les deux premières qui en faisant diplomatiquement leur nul aujourd'hui ne se sont pas mis à l'abri d'une surprise. Donc la Tanzanie s'affiche comme une menace sérieuse pour les deux premiers. Alors pour la Namibie, pour la Zambie, pardon Charles, et pour la Guinée, il y a la menace tanzanienne là. Ça va se jouer la dernière journée. Absolument, absolument, parce que là maintenant on va pas en sortir les calculatrices, hein. Parce que imaginez que la Tanzanie gagne la Guinée, elle passe à 6 points. Si la Zambie gagne la Namibie, 6 points également, c'est la Guinée qui sera éliminée. Mais maintenant, supposez que la Tanzanie arrive à faire un match nul et que c'est la Zambie qui est vaincue par la Namibie, parce que la Namibie, bien qu'éliminée, va être arbitre. En tout cas, déjà les affiches de cette troisième journée dans ce groupe D seront Guinée, Tanzanie et puis Zambie, Namibie. Absolument. Je dis donc que la Tanzanie, bien qu'éliminée, si elle arrive, la Namibie va arbitrer, bien qu'éliminée, va être l'arbitre, parce que cette équipe peut jouer les troubles faits et battre la Zambie qui va rester à 4 points. Et si la Tanzanie fait un match nul, elle aura aussi 4 points. Et il n'y aura que la Guinée qui sera qualifiée parce qu'elle aura eu 5 points. Il faudra départager les deux équipes à 4 points. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs cas de figure qui peuvent aujourd'hui se présenter et qui font que ça va se jouer véritablement jusqu'à la dernière journée. Mais il faut relever également au cours de ce match le but qu'inscrit la Tanzanie. On est en train de voir cette erreur tout au long de cette compétition, ces renvois dans l'axe. Les gardiens. Pas seulement les gardiens, mais même les défenseurs, les renvois dans l'axe. C'est-à-dire qu'il est quasiment, même pas vraiment sous la menace. Au lieu de dégager sur les côtés, il dégage et ça arrive à l'axe et le gars a fusillé le gardien. Donc je crois qu'il y a un problème au niveau de la... C'est pour ça que je parle toujours de personnalité. C'est-à-dire que le sang-froid est important pour un défenseur, de même que pour un attaquant. Quand un défenseur a tendance à paniquer parce qu'il voit il regarde, il se rend compte qu'il est au point de pénalty, il ne réfléchit plus à dégager le ballon hors des zones de danger. Son problème, c'est de l'enlever du point de pénalty, quelle que soit la direction. Et à ce moment-là, ça peut s'avérer très dangereux s'il y a des gens en face qui ont un bon coup de pied, qui savent reprendre les balles. Et ça, je dis, ça pose le problème donc de cette personnalité qu'il nous faut en Afrique. Quand nous regardons les autres, nous voyons des joueurs qui ont de la personnalité, qui prennent des risques, autant défensifs qu'offensifs. On prend très peu de risques. Et quand on les prend, on prend les mauvais. Donc il faut qu'on travaille dessus. Oui, mais Charles, disons que la Namibie, aujourd'hui, je crois que l'un de ses maillons faibles, c'est son gardien de but. Vous vous rappelez de cette passe donnée à son défenseur central contre la Guinée, justement. Et lors de la remise de ce dernier... Sur le troisième but, justement. Non, le premier but. Le tout premier but, c'était justement toujours une offrande. Oui. Disons-le comme ça. Aujourd'hui, il y a ce renvoi justement à l'axe. Parce qu'après, quand je regarde l'action, je me dis, pourquoi est-ce qu'il ne va pas boxer le ballon ou alors essayer de le prendre à ou le mettre en prolonger en corner. Exactement. Tout simplement. Donc, on ne comprend pas. Et quand il le renvoie comme ça en plein à l'axe, ça permet justement aux joueurs tanzaniens de propulser le ballon et ils peuvent être malheureux. Et quand on a un gardien de but, on a commis autant d'erreurs et surtout que cette rencontre permet justement à la Namibie d'être éliminée d'office et on va revoir les erreurs côté gardien. Je suis sûr qu'on ne trouvera pas facilement le sommeil ce soir
du côté de la Namibie en ce qui concerne son gardien, et c'est malheureux. Vous l'avez dit, quand on vient dans ce genre de compétition, il faut être bien préparé, bien aguerri, il faut avoir de la personnalité, du charisme, parce que justement, celui qui donne le ton en premier dans une défense, c'est le gardien. Et quand il est frêle, justement, la défense prend un coup et on se met à balbutier, à hésiter. Malheureusement, aujourd'hui, la Namibie paye cash les frais de ce genre d'hésitation et c'est l'élimination directe. Et Clément, vous le dites souvent, hein, une équipe comme la Namibie qui a tout perdu, peut parfois jouer les troubles faits, peut s'avérer très dangereuse. Donc le prochain adversaire de la Namibie devra se méfier malgré ces 2 défaites d'affilée. Oui, puisque la Namibie, l'objectif maintenant, c'est de rentrer avec au moins 1 point. Sauver l'honneur. Oui. Et en rentrant avec au moins 1 point, ça veut dire qu'on a pris 2 à l'adversaire du jour qui en a peut-être besoin. Et si vous prenez 1 point, ça veut dire que vous jouez de l'arbitrage. Charles vient de nous faire un tableau pour démontrer que les chances sont encore intactes pour les uns et les autres. Donc pour la Namibie qui est entièrement éliminée, il peut quand même écrire son nom elle peut encore écrire son nom dans cette compétition en obtenant au moins 1 point ou bien en faisant sa première victoire. Et au cas où elle a une victoire, ça devient encore plus grave. Ça devient très grave pour son adversaire du jour. Et les chances seront hypothéquées pour cet adversaire-là. Donc la Namibie éliminée reste encore vivante dans ce groupe. Elle doit jouer l'arbitrage. La deuxième journée a donc été bouclée ce jour dans le groupe D. La troisième s'ouvrira demain avec le groupe A, celui des les Lions A' de football du Cameroun, qui vont jouer un match crucial contre le Burkina Faso. Les 2 matchs de ce groupe vont se jouer à la même heure, c'est-à-dire à 20h. Mais Camerounais et Burkinabés vont s'affronter au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, alors que le Mali et le Zimbabwe seront du côté du stade de Japoma de la ville de Douala. Alors, quelles peuvent être les clés de ce match que va livrer le Cameroun demain contre le Burkina Faso? Tentative de réponse avec cet élément que nous propose Aïssiril à Yaoundé. 24 heures avant le coup d'envoi du match, ce sont des lions gonflés à bloc qui s'apprêtent à affronter le Burkina Faso. Pour le match de demain, nous sommes bien préparés. Individuellement, moi, je me sens bien important. Et tout le groupe se porte bien pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes prêts, nous sommes galvanisés. Et tout le groupe, nous sommes motivés pour revenir demain et sortir victorieux de ce match parce que notre objectif final, c'est d'être sur le terrain au soir du 7 février. Donc, nous sommes motivés à bloc et nous ferons tout pour remporter ce match demain. Même si le stade n'est occupé qu'à 25% de sa capacité, les poulains du coach Tungu Mpile appellent le public à jouer son rôle de 12e joueur. Nous appelons le public camerounais à être derrière nous comme au match passé. Ils ont été derrière nous, nous ont poussés jusqu'au bout. Nous avons besoin de notre public, de tout votre soutien, le soutien du public camerounais parce qu'on sait que vous êtes avec nous. Cameroun-Burkina Faso ce dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions A' négocient leur qualification au second tour du CHAN 2021. Le Burkina Faso ce dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Hermine Mailly, les Lions A' de Martin Tungu Mpile qui ont un bilan de 2 matchs joués, une victoire, un match nul. Peuvent-ils faire la différence demain face au Burkina Faso? Une très belle équipe du Burkina Faso qui s'est illustrée lors de la deuxième journée face au Zimbabwe. Oui, disons que les Lions ont tous leurs moyens et aujourd'hui justement il va falloir, sans calcul, disons-le comme ça, aller chercher les 3 points du jour pour permettre justement aux Lions indomptables du Cameroun version prime de pouvoir se qualifier pour les quarts de finale. Certes, le match ne sera pas difficile parce que lorsque le Burkina Faso l'a emporté, justement, c'était un signe de manifestation de ce que nous aurons une finale à jouer. Et je pense que Samuel Eto'o, quand il est passé dans la tanière des Lions, leur avait dit c'est match par match, finale par finale. C'est-à-dire vous aurez à jouer d'abord pour la phase de poule, 3 finales. Aujourd'hui, nous sommes à 2 finales. Demain, il y a la 3e. Je pense que les gars doivent être
fixé vers l'objectif principal qui est aujourd'hui de traverser ce premier tour. C'est certes que le Burkina, c'est une belle équipe, elle a présenté de belles choses, mais nous aussi, nous avons des atouts à faire prévaloir dans ce championnat d'Afrique des Nations, et demain, il va falloir justement les mettre en œuvre pour aller tutoyer véritablement cette équipe burkinabé et remporter les 3 points du jour. Donc je crois que tout est possible côté camerounais, et les gars sont justement aujourd'hui focalisés sur l'objectif principal. Pour certains, cette équipe de Lions A', rassurante à la première journée contre le Zimbabwe, inquiétante à la deuxième journée face au Mali, parce que tenue en échec par les Maliens, cette équipe de A' peut-elle faire la différence demain face au Burkina Faso, une belle équipe du Burkina Faso qui a démontré qu'elle avait beaucoup de ressources en jouant contre le Zimbabwe? D'abord, dit qu'elle a été rassurante à la première journée, je ne partage pas. Elle a été meilleure que pendant le pré-CHAN. Si c'est ça qu'on appelle rassurante, peut-être en ce moment-là, mais elle n'a pas été tout à fait rassurante. On l'a vu, on l'a dit, au cours de la première journée, on a vu beaucoup de lacunes, défensives, offensives, on n'arrivait pas à aligner des passes, on l'a vu. Mais elle était meilleure que ce qu'on a vu pendant le tournoi pré-CHAN, et c'est pour ça que les gens ont... L'espoir est revenu. Et à la deuxième journée, elle s'est employée à essayer de tuer cet espoir en faisant une prestation qui n'a pas au moins confirmé la première. On aurait au moins dû confirmer la première prestation, mais on a eu l'impression qu'il y avait encore un peu plus de frousse qu'avant. Les gens n'arrivaient pas à se trouver sur le terrain, etc. Moi, je dis que cette équipe, si elle a en tête de d'abord jouer au football, et de bien jouer au foot, elle peut battre le Burkina sans aucun problème. Si elle se met dans sa tête qu'elle représente une grande nation du football en Afrique et qu'elle a le devoir de faire une prestation qui honore cette grande nation de football, elle peut battre le Burkina. Sur le match contre le Mali que vous avez regardé, des changements s'imposent pour le match demain contre le Burkina Faso? Oui. Martin Tougompile devrait-il oui, faire oui, je pense qu'il faut des changements. Non seulement des changements d'hommes, mais peut-être aussi des changements de positionnement sur le terrain. J'ai eu l'impression que certains joueurs étaient perdus et ne savaient pas quel était leur rôle clairement. Je peux vous citer Meillon. J'ai eu l'impression qu'il ne savait pas quel est le rôle qu'on lui a attribué. Il s'est époumoné, mais souvent d'un côté vers l'autre sans aller vers l'avant. Ça ne produit rien. Celui qui était homme du match, Assomo. C'est Assomo. Oui. Même chose. Il était un petit peu brouillon. On sent qu'il a de la balle un peu, mais il ne s'en sert pas au profit des offensives de l'équipe. Et il a manqué au milieu du terrain, alors c'était terrible, quelqu'un qui peut au moins rassurer. C'est-à-dire, quand on lui donne le ballon, on peut respirer que voilà, il va le bonifier. On n'a personne à qui on remet le ballon au milieu et qui le bonifie. Ben, c'est ça le rôle des grands milieux de terrain. C'est-à-dire, quand vous tous, vous êtes en train de balbutier un peu, vous lui donnez le ballon, il le bonifie et il vous met en confiance. Il n'y a personne comme ça. Et c'est pour ça que moi, je crois que, au regard de la prestation en première mi-temps de Jacques Zoua, au premier match, il vaut mieux qu'il revienne. Il vaut mieux qu'il revienne parce que lui, avec son expérience... C'est décidé lors de ces entraînements de ces derniers jours à Yaoundé. Ça se dessine, le retour qui va revenir. J'espère. Et j'espère qu'il sera en jambes et qu'il n'a pas de bobo. Parce que lui, au moins, au cours de la première mi-temps de l'autre match, vous avez remarqué qu'il avait tendance à placer ses attaquants pour qu'ils aillent un peu plus vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'Assomo peut être homme de match. Parce qu'ils ont reçu beaucoup de ballons de Zoua en première mi-temps, même si c'est émoussé en deuxième mi-temps et qu'il s'est éteint un peu. Je crois qu'il est important qu'il joue parce qu'il a une expérience telle qu'il a moins peur de mal faire que les autres. Et c'est intéressant. Maintenant, il y a les positionnements de Tienche, Ikun, ou Kine, qui, je ne sais pas quel est le rôle de chacun. Qui est le récupérateur véritable? Qui est le libéraux de milieu de terrain? Est-ce qu'on a choisi de jouer avec un libéraux de milieu de terrain? Est-ce que c'est deux? Il faut qu'on définisse ça clairement. Et je crois que des gens comme Andoulo, il faut qu'ils mettent un peu plus de personnalité. C'est un ancien joueur. Je crois qu'il n'est pas son premier CHAN en plus. Non, du tout. Alors, s'il n'est pas son premier CHAN, mais c'est à lui de rassurer les autres défenseurs. Il parle pas. C'est l'un des rares escapés de 2018 au Maroc. Voilà, il ne parle pas beaucoup. Il joue son jeu à lui. Non,
il ne peut pas faire ça quand il n'est pas à son premier champ. Il doit rassurer ses partenaires de la défense, il doit parler à tout le monde et il doit aller au-delà du rôle qu'il joue là. Il faut qu'il regarde un peu dans les autres équipes. Et je crois que vous voyez par exemple que dans plein d'équipes, les arrières latéraux prennent quand même des initiatives. Il faut que les nôtres aussi le fassent. Ce n'est que comme ça que vous pouvez créer le surnombre en attaque et permettre que votre équipe gagne. Donc pour moi, demain, la clé, c'est encore une fois au niveau de la personnalité. La peur de mal faire va nous envoyer à l'élimination. Il démarre le match sur le banc contre le Mali. Quand il entre, il démontre qu'il a des ressources et il est d'ailleurs qualifié de l'homme de la situation. On parle de Salomon, on parle d'Aurélien Tamengombe qui a démarré sur le banc lors du match contre le Mali. Est-ce qu'il doit en principe revenir demain dans les plans de Martin Tougoupilé, tout comme Jacques Zoua? Clément Seko, est-il nécessaire que le coach fasse à nouveau des choix qui sont différents de ce qu'il a fait lors du match contre le Mali, pour le match de demain contre le Burkina Faso? Non, il a l'obligation de corriger toutes les erreurs qui sont apparues lors du match contre le Mali. D'abord dans le choix des hommes, et on a essayé de voir aussi dans le positionnement et surtout dans le discours. Il faut que le discours redéfinisse les tâches pour que chacun sache exactement ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Parce que demain, on doit d'abord très bien défendre pour ne pas prendre de but. Il faut d'abord être bien défensivement et dans le dépassement de fonction, sur le plan offensif, aller apporter de la ressource ou de la surnombre pour pouvoir scorer. Donc dans les deux sens, le Cameroun doit être suffisamment concentré parce qu'il y a la pression qui naît. Et quand on regarde la courbe de l'évolution du Cameroun, elle est descendante. Il a commencé par une victoire, passé à un match nul. J'ai peur qu'on descende à la défaite. Il faut donc on se donne les moyens de remonter pour que cette hyperbole-là soit capable de nous sortir du trou. Donc, le choix des hommes. Et quand vous parlez d'État Mengombe, tout le monde est de tous ceux qui sont passés à ce poste. Oui, de tous ceux qui sont passés à ce poste jusqu'aujourd'hui, il est clair qu'il est le meilleur élément à ce poste-là. La preuve, c'est que lorsqu'il revient de son remplacement, le toujours, c'est lui qui nous remet dans la bonne direction. Parce que sa première action est une action où s'il n'a pas du cœur, s'il n'a pas de la hargne, on ne peut pas s'en sortir. Et tout le match durant, oui, c'est vrai qu'il est un peu brouillon dans d'autres situations, mais on ne peut pas avoir tout à la fois. Sur le plan défensif, il est rassurant. Mais maintenant, peut-être dans la relance, dans les sorties de balles, il y a encore quelques soucis. Donc il faut régler pour que devant la défense, qui est les régulateurs, comme on le disait tantôt, parce que quand on voit Kine et Twente, ils jouent dans le même registre, ils font exactement la même chose, et même parfois dans le déplacement. Un ballon les bat tous les deux à la fois, un seul ballon mis les bat tous les deux à la fois. Un n'est jamais en soutien de l'autre pour que, si c'est compliqué, qu'il revienne par lui, pour qu'il recommence, qu'il aille du côté opposé. Donc on les voit aller comme des rails, ils sont parallèles, et c'est dans ce jeu-là, c'est un peu difficile. S'ils sont parallèles avec quelqu'un dans le dos, c'est encore possible. Mais ils sont deux devant la défense. Et devant eux, l'autre jour, on avait vu au premier match que devant eux, il y avait Zoua qui jouait en numéro 10, alors qu'eux, ils étaient deux numéro 6 devant les défenseurs. Donc, s'il reste dans ce dispositif de deux numéro 6 devant la défense, il faudrait que dans l'évolution, qu'il y ait un avancé, un reculé, pour qu'il ne soit pas battu sur un ballon tous les deux à la fois, ou bien que lorsque l'un a un problème, qu'il s'appuie sur l'autre, qui va pouvoir éclairer du côté opposé. Ça, il faut cela. Maintenant, sur le plan offensif, on a beaucoup de déchets dans la finition. Parce qu'au niveau du déséquilibre, notre déséquilibre ne se fait pas pour donner le temps à l'attaquant d'être lucide au moment où il va aller jouer. Notre attaquant doit toujours se battre pour redresser le ballon de finition qu'on lui donne, ou bien se repositionner. Alors que si le déséquilibre est bien fait, le joueur a toute sa tête au moment où il arrive au ballon. Donc, il faut que nous marquions un temps de respiration dans notre jeu. On a vu l'autre jour contre le Mali que c'est nous qui avons imprimé une intensité dans le match. Et nous avons souffert de cette intensité. Ça veut dire que nous avons imprimé un niveau qui n'était pas le nôtre. Alors, si nous voulons avoir la direction des actions, il faut que nous connaissons toi-même. Il faut qu'on se connaisse nous-mêmes et qu'on utilise les armes qui sont les nôtres. N'utilisons pas les armes d'autrui. Et on l'a vu l'autre jour contre le Mali. Donc, le Cameroun
Demain, il faut corriger, sans nécessairement changer tout le monde, mais il faut corriger et le dispositif et le discours. Pour que, je pense que, parce que le Burkina qui semble être à notre portée là, ne l'est pas. Si nous ne nous donnons pas les moyens sur le plan défensif d'être extrêmement rigoureux, d'abord sur le plan défensif, être rigoureux et porter nos actions vers l'avant avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de tact pour être efficace. On n'aura pas besoin, il peut arriver qu'on n'ait pas 100 occasions comme l'autre jour. La moindre occasion qui se présente à nous, nous devons être efficaces. Et voilà, cette équipe de Lyon A' se prépare donc à affronter le Burkina Faso dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Un match crucial parce que les Burkinabés peuvent encore se qualifier en cas de victoire sur le Cameroun et une victoire du Mali. Eh bien, Burkina Faso et Maliens seront au second tour au détriment du Cameroun. Mais on n'en est pas encore là. Quelle est l'ambiance qui prévaut au sein de ce groupe? On vous propose de percer le secret de cette dernière de Martin Tougopili avec le concours de la Fédération camerounaise de football. À quelques heures du match couperé entre le Cameroun et le Burkina Faso, le technicien de football Henri Manga attire l'attention sur quelques points forts de l'équipe burkinabé. Il faudrait savoir que l'entraîneur Seydou Zerbo va miser toujours sur ces joueurs compétitifs qui ont joué au moins une dizaine de matchs de championnat et de compétition africaine interclub, avec les contributions des attaquants comme Mohamed Lamine Ouattara, Isiaka Ouedraogo et autres joueurs de l'AS Onabel. Sur la base de l'offre de jeu des Burkinabés au cours des 2 premières sorties, Henri Manga conseille de ne pas trop leur accorder de l'espace. La première chose à faire sera de ne pas laisser les espaces aux Burkinabés. S'ils jouent dans le même registre que les Maliens, jeu court, appel contre appel, pressing haut, contre-pressing parfois. Face au Burkina Faso donc, le Cameroun doit être plus efficace devant les buts afin de ne pas vendanger les occasions qu'il pourrait se créer. Jusqu'à présent, les Lions ont évolué avec une finition approximative. Les centres ne sont pas bien appliqués, les tirs ne sont pas toujours bien cadrés. La surface de réparation n'est pas suffisamment encadrée. Le positionnement des attaquants à l'intérieur de la surface de réparation laisse parfois à désirer. On ne voit pas les croisements, on ne voit pas les dédoublements. Pour venir à bout du Burkina Faso, explique Henri Manga, le Cameroun devra faire preuve de son légendaire fighting spirit. Les Lions doivent entrer dans ce match avec la conviction de le gagner. Rester très concentrés, très prudents, surtout lors des phases de transition, que ce soit en attaque ou en défense. Avec 4 points dans le groupe A, le Cameroun a besoin d'un nul pour passer au second tour. Le Burkina Faso, pour sa part, avec 3 points, doit absolument gagner. Et si les stratégies sont bien pensées par le staff technique conduit par Martin Tougopili, la sérénité au sein de cette dernière des Lions A', quel est l'état de santé des joueurs, des encadreurs, quand on sait que la pandémie du coronavirus sévit en cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. La RDC par exemple est handicapée de 11 de ses pièces principales, parmi lesquelles le sélectionneur Florent Ibenge qui n'était pas sur le banc lors du match de la 2e journée de ce groupe de la République démocratique du Congo, le groupe B, qui a donc joué au stade de Japoma. Prenons des nouvelles sur le plan médical de l'Athénée des Lions A'. L'infirmerie des Lions A' se vide à mesure que l'heure du match approche. Laissé sur le banc de touche contre le Mali pour cause de contracture musculaire, Jacques Zoua, selon le médecin de l'équipe, est prêt pour le match contre le Burkina Faso. Il y avait le cas Jacques Zoua qui avait eu un problème de contracture musculaire. Nous avons pensé ne pas l'exposer au deuxième match de peur qu'il ait une déchirure musculaire proprement dit. Donc nous avons voulu le préserver, lui donner un traitement adéquat pour qu'il soit bien pour le 3e match et qu'il puisse donner la performance escomptée que les coachs attendent de lui. Plus de peur que de mal également pour Junior Ndedi. Sorti suite à un choc au genou à la 24e minute du match contre le Mali, le défenseur camerounais se serait lui aussi remis de sa blessure. À la 24e minute, ce traumatisme direct, il a eu un petit choc au niveau du genou qui ne l'a pas permis de terminer le match.
On a eu exploré à travers une IRM. L'IRM nous a révélé qu'il avait une lésion, c'est-à-dire une contusion au niveau du condyle interne, qui n'est pas une lésion grave. Mais ce jour, il est pris en charge et je pense qu'il sera en forme. Afin d'éviter d'éventuelles indisponibilités pour cause de Covid, le médecin des Lions A' explique que le protocole édicté par la CAF est respecté. Concernant les mesures barrières, nous faisons l'effort d'aller dans la même lancée. Test Covid tous les 3 jours. Nous respectons la distanciation de 2 mètres. Le port des caches n'est obligatoire. L'utilisation des gels hydroalcooliques aussi. La prise de température chaque matin est de rigueur. En définitive, sur le plan sanitaire, le médecin de l'équipe affirme que les conditions sont réunies afin que les Lions A' fassent un bon match contre le Burkina Faso. On peut être tranquille pour le match des Lions demain. Oui, l'infirmerie, on peut s'en réjouir. Mais maintenant, ça veut dire que ça élargit les possibilités de choix par rapport à la situation. Et comme on a joué 2 matchs, on a vu nos limites, comme on a l'enjeu, on connaît nos ambitions, il faudra donc faire les choix conséquents par rapport à toute la situation. Donc, on peut se réjouir que l'infirmerie soit vide. Donc, pour dire que le sélectionneur a toutes ses cartes en main. Maintenant, à lui de bien les jouer. Et voilà, cette équipe nationale de football A' du Cameroun qui joue son destin demain dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations au Maroc. Les Lions A', Hermine, n'avaient pas passé le premier tour. Oui, les Lions n'avaient pas passé le premier tour avec justement une prestation calamiteuse du côté du Maroc, n'ayons pas peur de le dire, avec pourtant justement des joueurs à cette époque triés sur le relais et que l'on estimait pour la plupart être les meilleurs du championnat qui se jouaient à cette époque. Aujourd'hui, passé l'étape du Maroc, nous sommes au Cameroun. Et aujourd'hui, je pense que je le disais encore dernièrement, ce serait pratiquement véritablement une catastrophe de ne pas retrouver le Cameroun au second tour de ce championnat d'Afrique des Nations. Je dis une catastrophe. Donc aujourd'hui, tout le monde devrait s'employer justement pour essayer de pousser les Lions vers la victoire. Est-ce qu'ils se sont donné les moyens ou alors est-ce qu'on leur a donné les moyens d'aller à ce second tour sereinement? Est-ce que ce n'est pas une qualification qui serait surprenante plutôt, vu les conditions dans lesquelles cette sélection s'est préparée? Oui, disons-le comme ça, mais après, moi je le dis, on a dit à une certaine époque que les choix du coach étaient ceux de ce dernier et qu'il fallait s'appuyer dessus. Justement, s'il a fait le choix de ces hommes, c'est parce qu'il a trouvé en eux un certain nombre de qualités pour pouvoir justement aller jouer ce CHAN. Vous vous rappelez quand même que les objectifs, ou alors dans le cahier de charge du sélectionneur qui avait été mis aux côtés, Yves Clément Aroga, il était demandé à ce dernier au minimum de jouer la finale du CHAN. Et je crois qu'on a réitéré cela au coach Tungoupile en lui disant le minimum serait de jouer la finale. Et on a mis à disposition de ce staff technique les moyens. Maintenant, quitte à eux de faire les choix. Et maintenant, oui, des moyens, tous les moyens. C'est une équipe du Cameroun qui a une préparation d'un club. Parce que plus d'1 an de stage, c'est pas donné, on a eu une préparation à la Thomas Libye version avec ses cadets lorsqu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Rwanda. Justement, c'était une équipe qui, parce que justement ayant conscience de ce qu'il n'y a pas de championnat, s'était préparée plutôt comme un club. Mais à un moment donné, on a eu un chamboulement parce qu'on a changé le coach principal de cette équipe et on est venu avec quelqu'un qui avait de nouvelles idées, avait une nouvelle perception, une autre vision que celle d'Yves Aroga. Et on se te dit, avec le temps qui était court, est-ce que cela prendrait? Est-ce que la mayonnaise... Et aujourd'hui, on se rend compte justement que la mayonnaise n'a pas pris, au vu de tous les différents tas, des manquements techniques que l'on constate sur le terrain. Aujourd'hui, c'est est-ce que les Lions ont la possibilité ou alors la capacité de pouvoir justement élever le niveau de leur jeu ou alors avoir un peu de personnalité? C'est ça la grosse question. On reproche aujourd'hui aux joueurs comme les Oukine et Tchouente de ne pas jouer véritablement à leur niveau, mais on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que quand vous avez pris Oukine ou Tchouente à Coton Sport de Garoua, le registre dans lequel vous le mettez chez les A', est-ce que c'est celui-là dans lequel il joue au Coton Sport de Garoua? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on joue pratiquement avec quelqu'un qui est obligé de jouer en milieu récupérateur et en même temps de se déployer de se projeter vers l'avant, alors qu'il n'a pas les capacités, les moyens de le faire. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc moi je dis, il y a un certain nombre de choses. C'est pour cela que lorsqu'on demande aujourd'hui
aujourd'hui de corriger. Je me pose quand même la question de savoir est-ce qu'ils ont les qualités nécessaires pour pouvoir le faire. C'est ça la grosse interrogation. Quand vous voyez le nombre de passes manquées au niveau de l'entrejeu, sans adversaire, sans pression, sans adversité, rien, vous vous posez quand même des questions. Et c'est parce que justement ces gars ne sont pas au quotidien habitués à évoluer dans ce registre. Moi, on parle de la cour à ce moment. Moi, je me suis étonné de ce qu'on l'appelle Diego. Et j'ai voulu lui demander, est-ce que tu sais ce que représente Maradona dans le monde et l'histoire du football? C'est-à-dire que quand tu portes le nom de Maradona et tu n'arrives pas à acheter un match, comme on dit vulgairement au quartier, c'est-à-dire que tu portes le match sur toi. Et Charles l'a dit tout à l'heure, nous manquons de ce joueur-là qui aujourd'hui peut, à un moment donné, au milieu de terrain, prendre la balle, la calmer, réorganiser justement l'offensive et donner ici, se projeter, donner là-bas une sorte de dispatching, comme on dit très souvent, que l'on ne retrouve pas. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se retrouve à pleurer Jacques Zoua pour dire on a besoin de son expérience. On a besoin ne serait-ce que de ces bonnes 45 premières minutes pour pouvoir décrocher, organiser et permettre justement aux ailiers et même au milieu de terrain à un moment donné de pouvoir jouer. Clément, voilà, vous pouvez le tirer, il faut le voir. Il faut absolument le boire. Nous sommes dans l'obligation de le boire. Nous sommes dans l'obligation de le boire. Il faut aller le plus loin possible. Comme on a fait le match d'ouverture, il faut qu'on se donne les moyens de faire les matchs de fermeture. Exactement. Et pour le faire, il faut déjà passer le premier tour. On a commencé par gagner, oui c'est bien, on s'est mis dans la bonne direction. Mais malheureusement, la suite n'est pas très reluisante. Donc il faut se ressaisir, il faut se concentrer, il faut être plus rigoureux. Il faut utiliser les armes qui sont les nôtres. Si nous avons les pieds carrés, jouons comme les pieds carrés et considérons que c'est une compétition. L'essentiel, c'est de gagner. Comment faire pour gagner? Voilà la question essentielle. Mais maintenant, si nous voulons jouer comme le Barcelone, alors que nous n'avons pas les moyens de jouer comme le Barcelone, à notre dépens, on sera un peu ridicule. Parce que dans la réception et la transmission du ballon, on va laisser voir qu'il y a beaucoup de tâches. Après avoir regardé les deux matchs du Burkina Faso, le scénario idéal demain, ce serait lequel? Les Lions marquent dans le premier quart d'heure, maintiennent ce résultat et se battent pour inscrire le second but. Non, c'est pas ça le souci. Les Lions doivent... J'ai d'abord commencé par dire qu'il faut qu'on soit rigoureux dans la défense. On s'est rendu compte que dans les situations de poursuite, chaque fois que les défenseurs doivent courir face à leur but pour défendre, nous sommes frêles, fébriles. On doit tout faire pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Et s'il faut faire tout pour ne pas se retrouver dans cette situation-là, il ne faut pas aller presser sans mettre une défense permanente. Première des choses. Deuxième chose, on s'est rendu compte que sur le plan barrage, nos défenseurs sont bien en barrage. Donc, amenons l'adversaire dans les situations de barrage parce que nous leur prendrons plus facilement le ballon. Ça, c'est pour ce que j'appelle utiliser les armes qu'on a. Maintenant, sur le plan offensif, on a beaucoup de maladresse parce que le déséquilibre se fait en empruntant une foulée. Ça fait que lors de la finition, le joueur qui est mis en orbite doit racheter la foulée avant de faire sa finition. Et c'est ce retard-là qui, généralement, nous permet de ne pas être suffisamment adroit. Donc, construire nos actions telles que la finition soit vraiment la finition, qu'on n'ait plus d'efforts à faire pour terminer l'action. Or, quand il faut faire encore d'autres efforts pour terminer l'action, nous démontrons tous nos tas. Donc, en disséquant de cette manière-là, je pense que voilà ce qui, à mon sens, peut être corrigé. Et voilà, on verra s'il y aura toutes ces corrections pour ce match de demain au stade Omisor Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le Cameroun joue sa qualification pour le tour suivant de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations contre une belle équipe du Burkina Faso qui s'est jouée du Zimbabwe à la 2e journée. Vous voyez dans ces affiches Cameroun au Burkina Cameroun à partir de 20h à la même heure. Le Zimbabwe sera face au Mali du côté du stade de Japoma. On va regarder d'ailleurs la séance d'entraînement de l'équipe du Mali ce soir, capté par la caméra de Raphaël Dipanda. C'était au stade annexe numéro 1 de Japoma, du complexe multisport de Japoma. Vous le voyez, ils sont donc entraînés avec pour objectif d'en découdre avec leur adversaire lors de cette 3e et dernière journée du championnat d'Afrique des Nations. De l'autre côté, le Zimbabwe lui aussi qui a 0 point. Quand on le voit à l'entraînement, on n'a pas l'impression que c'est une équipe qui a l'intention de baisser les bras et c'est qu'elle est déjà éliminée après 2 défaites d'affilée, donc 0 point pris,
un match encore à son compteur. Ce sera donc demain pour cette équipe du Zimbabwe qui va affronter la sélection du Mali. Le Mali qui est avec le Cameroun est le pays le plus, on va dire, fort de ce groupe parce qu'il a réussi quand même à prendre 4 points sur les 6 qui étaient proposés, tout comme le Cameroun, 4 points sur les 6 qui étaient proposés. Charles Mugambieme, ce match entre le Mali et le Zimbabwe, parce qu'on va bientôt sortir Mali et Zimbabwe. Le Zimbabwe, les carottes sont cuites, hein, mais pour le Mali, ce sera ce genre de match. On l'aborde comment? Mais pour le Zimbabwe, vous jouez contre une équipe qui est déjà éliminée, vous courez encore après la qualification. Oui, mais vous devez mettre tout le sérieux, parce que justement l'équipe éliminée n'a plus de pression. Et sans pression, elle risque de vous surprendre avec des joueurs qui vont faire, qui vont jouer complètement relâchés et qui ne seront pas crispés parce qu'ils ont la peur de mal faire. De toute façon, s'ils font mal, ça ne va pas les ramener à la compétition. Donc, cette absence de pression du côté du Zimbabwe risque plutôt d'en mettre du côté du Mali. Et il faut que les joueurs maliens ne partent pas avec un complexe de supériorité en se disant c'est fini, le Zimbabwe est foutu, mais ils doivent rester sérieux, jouer comme s'ils sont en train de jouer le Cameroun ou le Burkina. Vous l'avez dit, cette équipe du Mali est une très belle équipe. Très belle équipe. Ce serait du gâchis de l'avoir sorti. Bien sûr, ce serait du gâchis de voir cette équipe sortir. Mais si elle doit sortir au profit du Cameroun, ce ne serait pas du gâchis, parce que ce serait bien que le Cameroun continue. Le Cameroun doit faire fi du Mali et se concentrer sur le match contre le Burkina Faso. Hermine, Charles, Clément, merci à vous, messieurs, madame, d'être venus encore ce soir sur ce plateau, apporter beaucoup d'informations, d'analyses et de commentaires à nos chers téléspectateurs. Merci à Emos Fongo qui était à la réalisation de cette autre édition spéciale consacrée au championnat d'Afrique des Nations. Merci à Carlos Minoué. Merci à tous les techniciens qui ont contribué à la production de cette émission. On vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain, lorsqu'il sera 22h pour une autre aventure. Mais d'ici à là, restez en compagnie des programmes d'Equinox qui se poursuivent. Au revoir. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions.